Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien chez Webot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing sur une Tevron, ça faisait longtemps, la Tevron Fighter 10, la petite sœur de la Fighter 11. On voit ça tout de suite, c'est parti. Alors en ouvrant la boîte, on a dans un premier temps les petites sacoches Webot comme d'habitude, un gros petit carton avec à l'intérieur le chargeur, la notice avec le tool et la trottinette qu'il va falloir qu'on monte un petit peu. Donc comme je disais, il va falloir la monter un petit peu. Après être sorti du carton, il faut d'abord remonter la potence dans un premier temps. Donc, hop, et on n'a plus qu'à serrer le petit loquet et ça va plus bouger. Là on est bon et maintenant on va passer à tout ce qui est guidon. Donc on a les 4 vis qui sont de ce côté-ci qu'on va devoir dévisser pour placer le guidon à la place. Donc on se met deux petits outils. On va virer tout ce qui est papier bulle pour y voir un peu plus clair. Et maintenant dès qu'on a bien positionné le guidon, on va pouvoir remettre en place la pièce. Évidemment on sait bien le centrer, hein. Et une fois que c'est bien fait, on vient remplacer notre pièce et comme d'habitude visser en croix. Et ensuite dès qu'on a vissé tout ça, on va relier le petit port NFC avec le petit embout jaune, avec le seul câble qui pendouille avec le petit embout jaune à la fin également. On a juste à les brancher. Et voilà, c'est tout ce qui concerne la partie du montage. Il y a seulement la potence à remonter quand on la sort du carton et le guidon à monter. Donc voilà, faites plus attention quand même à votre passe-vis, c'est là-dessus qu'on va retrouver le plus de problèmes. Mais voilà, en soi c'est vraiment pas compliqué, ça prend 5 minutes et la trottinette elle est montée. On va parler un peu de ses spécificités, donc vous connaissez déjà la Fighter 11, on vous l'a présentée l'an dernier. Et bah c'est vraiment la même chose, sauf que la Fighter 10, elle va juste avoir des pneus de 10 pouces, toujours tubeless, avec toujours des freins à disque hydraulique. Et également on a deux versions, une version de 26 ampères et une version de 35 ampères. La version de 26 ampères, elle va avoir des suspensions à ressort. Quant à la suspension hydraulique, elle sera réservée à la version de 35 ampères. Suspension d'ailleurs réglable pour cette version 35 ampères que nous avons ici avec ces petits embouts rouges. Enfin bon, des pneus d'ailleurs qui sont un peu crantés, qui sont un peu différents de la Fighter 11, donc voilà, qui est peut-être un peu plus destiné pour faire du tout-terrain, entre guillemets. C'est encore plus Tevron, c'est un peu la spécialité en termes de suspension. Donc je disais, cette trottinette Fighter 10 qui possède du coup des pneus de 10 pouces à la place de 11 pouces pour la Fighter 11 et 11+. Fighter 10 pour la version de 26 ampères, Fighter 10 Plus pour la version de 35 ampères, qui vont chacun avoir du coup un kilométrage différent, une autonomie différente. Pour la version de 26 ampères, on va être sur une autonomie de 80 km et pour celle de 35 ampères, on va être sur une autonomie de 120 km cette fois-ci. Et dotée d'une tension de 60 volts, elle va pouvoir atteindre des pics à 75 km/h sur terrain privé. Et donc tout ça grâce à ces doubles moteurs de 1500 watts chacun et qui vont nous permettre d'atteindre une puissance totale en côte de 4000 watts, ce qui n'est vraiment pas négligeable. En termes d'étanchéité, elle est normée IPX5, donc c'est un peu la moyenne qu'on ouvre en ce moment. Donc la moyenne qui va résister aux éclaboussures d'eau et de poussière de n'importe quel angle, mais il faut quand même faire attention à ne pas rouler sous la pluie. Et tout ça pour un poids d'environ 40 kg, 40-43 kg, avec le même aspect général que la Fighter 11 qu'on avait vu, hein, toujours voilà, un petit amortisseur de direction, toujours ce même deck, donc les roues crantées différentes comme je l'ai dit juste avant, un garde-boue qui va être aussi un peu différent, une béquille un peu différente elle aussi pour supporter un poids différent j'imagine, elle est un peu moins lourde que la Fighter 11. Et pour ce qui est du guidon, à ce niveau-là, ça va être vraiment la même chose. On va retrouver nos petits commodos de klaxon, de lumière et de clignotant à la gauche, suivi du pass NFC pour débrouiller la trottinette pour plus de sécurité. Le petit display TFT de Tevron qu'on a aussi sur la Fighter 11 et qui sera toujours aussi efficace. Et évidemment les petits commodos classiques de Tevron qu'on retrouve également sur l'Enemy. Deux boutons d'allumage, passer les vitesses et le bouton mode. Et le poussoir au niveau du pouce qui est toujours aussi agréable. Donc voilà. C'est vraiment le tout. C'est tout pour ce qui est de la présentation et du montage de cette trottinette. Maintenant, on va passer à la partie display et au débridage. Allez, c'est parti. Et nous voilà pour la partie display de cette Fighter 10. Donc pour commencer, on va devoir passer le pass NFC qui se trouve juste ici. Et donc pour ça, on a les petits badges qui sont fournis avec évidemment. On le passe. Et on a une petite loupiote qui s'allume juste ici, qui va signifier qu'on va pouvoir désactiver la trottinette en appuyant sur le bouton on maintenant et hop, tout est affiché, c'est magnifique. Alors on va parler un peu de ce display. On va commencer par le bas. Donc on a déjà les fonctions des moteurs avant et arrière, F pour avant
R pour arrière. Donc les deux sont activés, on peut même le voir ici sur les deux petits trous qui sont imbriqués, on peut voir que les deux moteurs sont activés. Pour ça, il suffit d'appuyer 2 fois sur Power. Pour changer cette fonction, il suffit simplement de maintenir le bouton mode à droite. Si on les maintient, on va changer cette option. Là, plus aucun moteur n'est activé. Là, on va remaintenir les boutons mode. Un seul est activé et on va le refaire. Les deux sont activés. Donc voilà, c'est un cycle. 2, 1, 0, 1, 0. Donc voilà, c'est un cycle. 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0. Voilà, bref. Donc on a leurs fonctions s'ils sont allumés ou éteints. On a leur opérage actuel, s'il y a une erreur, et la température. En plein milieu, on a évidemment la vitesse actuelle, avec la petite unité en km/h qui peut être changée en miles per hour, ça on verra, c'est dans les paramètres avancés. On a le petit pas qui est activé, qui est le kickstart, qui signifie qu'on va devoir avancer un petit peu avant de pouvoir accélérer, mais ça paraît, c'est un paramètre avancé. Ici on a rear motor et front motor, ça va être la puissance qui va être imposée dans les deux moteurs lorsqu'on va rouler, donc vous verrez pendant le test. Ces deux parties-là vont virer au vert, au rouge et au jaune pour indiquer le degré de puissance qu'ils fournissent en temps réel. Ici on a la petite icône du mode éco qu'on va pouvoir changer en appuyant sur plus ou moins sur le petit bouton à droite du mode 1 jusqu'à 5. Donc voilà, 5 étant le mode le plus puissant. On a la tension actuelle de la trottinette, on a sa batterie, l'heure et le petit icône de Bluetooth juste ici qui va nous permettre de connecter notre application Tevrun à la trottinette pour pouvoir paramétrer directement notre trottinette électrique via notre application. Changer tout ce qui est kickstart, tout ce qui est vitesse maximum, tout ce qui est lumière aussi, ça peut faire plaisir à certains. Enfin voilà, c'est tout pour ce qui est de l'affichage direct. On va maintenant passer aux paramètres avancés en appuyant 2 fois sur le bouton mode. Donc on commence par brightness. Brightness, qu'est-ce que c'est? Ça va être le taux d'affichage de notre LCD. En 1 il est au plus bas, au 5 il est au plus haut. Donc nous, on va le laisser en 5. Ensuite, unit system, système métrique. Si on change de système métrique, on est en impérial. Et ça va partir en miles per hour comme j'ai dit juste avant. Mais nous, on est en métrique, ça nous suffit. L'auto off, ça va être le temps que va mettre la trottinette à s'éteindre. Donc là, 10 minutes. Au bout de 10 minutes, automatiquement, elle va s'éteindre. L'heure, on peut changer l'heure. Bon, là, ça nous intéresse vraiment pas du tout. Les informations complémentaires sur la trottinette, donc tout ce qu'elle a parcouru comme distance, son trip, son odo, sa version mise à jour, etc. Bref. Factory setting, ça c'est quand vous aurez modifié des paramètres sur votre trottinette, que ce soit la vitesse maximum ou autre, que je ne sais pas, vous pourrez tout restaurer en appuyant là-dessus, en allant sur Restore Factory Setting. All data will be deleted. Donc voilà, ça sera comme vous l'aurez acheté au début. Les roues, donc 10 pouces, on n'y touche pas. Le voltage, pareil, on n'y touche pas. Les informations sur la batterie, on n'y touche pas non plus. De toute façon, ça nous sert juste à avoir des informations. C'est tout pour ce qui est des paramètres avancés. Je vais vous expliquer comment on va débrider la trottinette et ensuite je vais vous montrer un petit peu l'application Tevrun, comment elle fonctionne. Mais voilà, donc on se retrouve pour le débridage tout de suite. Ok, donc on se retrouve au niveau du bas de la trottinette, au niveau de sa fourche. Et à ce niveau-là, c'est justement là qu'on va devoir agir pour débrider la trottinette. En fait, en général, on a un câble qui sort d'ici, une petite boucle qui sort des trous ici, qu'on va devoir couper. Donc là, j'ai un peu vérifié. Et en fait, on va la retrouver juste ici, cette petite boucle. Et il va falloir qu'on la coupe. Je vous invite à vous munir d'une pince coupante, délicatement, sans faire de bêtises. On va juste couper le câble. Voilà. Donc les deux sont séparés. Évidemment quand la trottinette est hors tension, hein, c'est important de le préciser. Et après, une fois que c'est fait, je vous invite à les isoler avec des petits morceaux de scotch que vous allez enrouler autour du bout et ensuite à les cacher là-dedans pour éviter en fait tout ce qui est éclaboussure et tout ce qui est faux contact entre les câbles, pour éviter qu'il y ait des problèmes de bride, débride. À chaque fois, ça pourrait être vraiment dramatique. Donc voilà, je vais isoler ça. Donc je les ai cachés sous la petite plaque avec des petits morceaux de scotch enroulés autour des petits embouts. Et donc comme ça devrait le faire, justement, pour éviter tout ce qui est faux contact. Et maintenant, la trottinette va être débridée. On va repasser au niveau du display pour que je vous montre un peu aussi l'application, la connexion. Et voilà, on s'y retrouve tout de suite, c'est parti. On se retrouve sur la petite application Tevrun. Une fois qu'on l'a téléchargée, on devra aller dans Bluetooth, sur le petit bouton en haut à droite. Et donc quand on cherche une trottinette, on va avoir un petit nom assez bizarre qui va s'afficher, mais c'est souvent le seul qui sera affiché, car ce sera la seule Tevrun affichée à côté de vous. Donc vous la connecterez, vous appuyez sur le bouton Connect, et hop, vous aurez un Connect Success, un petit clignotement. Mais voilà, le petit bouton en haut à droite s'affichera en vert, vous aurez plein de petits voyants qui clignotent à l'allumage, et vous verrez également que ici, le petit bouton Bluetooth bleu ou violet sur l'image malheureusement, sera activé et ne clignotera plus. Donc ça signifiera
que votre téléphone est connecté à votre trottinette électrique en Bluetooth. Donc ce qui est vraiment quelque chose de très sympa. On peut d'ailleurs, comme je le disais, modifier certains paramètres via le téléphone. Par exemple, je vais supprimer le moteur avant, le F, en appuyant juste sur Off ici, et vous verrez que synchroniquement ça s'est affiché en off sur le display. Et donc là-dessus, je voulais surtout vous montrer les paramètres avancés, les settings. Donc voilà, là par exemple, on est sur un diamètre de 11 pouces. On va le régler à 10 puisqu'on est sur la Fighter 10. Et dans Advanced Setting par exemple, on a la Speed Limit qui est réglée à 100, qui signifie donc qu'on va avoir tout ce qu'il nous faut pour avoir la pleine puissance de la trottinette. On a les motor pôles, on va pas y toucher, ça c'est vraiment, faut laisser à 30. On a l'ABS pour l'anti-blocage système, moi je l'active jamais. Le kickstart, on va l'activer parce que bon, les démarrages des trottinettes Tevron, ça peut être quand même assez violent, mais en même temps j'ai envie de le désactiver parce que j'ai envie de patate. On a les acides paraméteurs qui eux vont nous permettre de paramétrer les niveaux de 1 à 5, donc on va pas les toucher, en vrai je trouve qu'ils sont quand même, je trouve que c'est les meilleurs. On a le système qui va protéger la température, bon ça on va pas y toucher. Mode safe, j'y touche pas non plus. Et voilà, en tout cas vous avez des modes différents affichés ici. Et on peut même changer les systèmes des LED. Par ici on va mettre Magic Forward par exemple. Et hop. Et donc là techniquement la lumière devrait changer sur la trottinette. Par exemple j'appuie sur le cyan, ça va changer en cyan. J'appuie sur le rouge, ça change en rouge. Je sélectionne un petit thème. Enfin voilà. Je peux changer la lumière à ma guise via l'application. On a également tout ce qui est des paramètres de batterie ici. Et voilà. C'est vraiment à peu près tout pour tout ce qui est de paramétrage de l'application Tevron. On a juste à la connecter et ensuite on peut d'ores et déjà tout modifier dessus, ce qui est vraiment cool. Et voilà. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer au test de cette trottinette électrique. J'espère que vous êtes chaud. Allez, let's go. Et donc nous nous retrouvons pour le test de cette Tevron Fighter 10. On perd pas plus de temps, on monte dessus. Donc le pass NFC évidemment est enclenché. On l'a allumé. Et on commence en mode éco, donc on passe la descente d'abord. Et hop là, mode éco qui lui va être bridé à 15 km/h, voire 16. Enfin, ça dépend évidemment de tout ce qui est côte, descente. En tout cas il dépasse pas les 20, c'est sûr. On sent vraiment un bon confort de route sur cette Tevron, qui est lié évidemment à ses suspensions réglables, hydrauliques. Attention parce que le mode 1 c'est pas un mode, c'est plus le mode walk pour marcher. Et là on est au mode 2. On est sur des freins quand même bien efficaces. Et le mode 2 lui va plutôt aller vers les 30. Donc voilà, c'est ce mode là à doser quand on est en ville. Et si on la met à fond évidemment on va un petit peu dépasser. Franchement les suspensions c'est un trampoline, c'est super agréable. On passe au mode 3 pour la côte. On va être sur du 40 km/h. Donc c'est là qu'on voit qu'en côte, il n'y a pas réellement de problème. Et encore la côte là était un peu faible. On va en faire une un peu plus pentue. Et de retour sur notre terrain à test pour celui de la Fighter 10. Avec un mode en plus, le mode 4. Les freins sont vraiment super efficaces, donc c'est cool. Franchement, de bons freins, de bons moteurs, bonne maniabilité, une suspension au top. Franchement, que demander de plus? C'est vraiment de la qualité, Tevron, de toute façon, ça on le sait. Et on peut passer au dernier petit mode, le 5, qui lui sera le plus nerveux évidemment. On va tenter une vitesse maximum, même si je pense qu'on va pas l'atteindre. Et hop, c'est parti. Et ça patine direct. Ok, ouais, on était juste en dessous des 60. Et l'avantage aussi à une vitesse comme ça, c'est qu'on n'a même pas un peu guidonné. Vraiment, quand on règle bien l'amortisseur selon nos préférences, on va pas guidonner. On va pas avoir le petit effet gauche-droite qui va nous faire perdre le contrôle et nous faire perdre possiblement la vie. La trotte est vraiment agréable à prendre en main. Enfin voilà, c'est vraiment une trottinette qui est super agréable, confortable.
qui vous garantira une bonne vitesse, une bonne autonomie aussi. Ça on n'en parlera jamais assez, mais l'autonomie c'est vraiment quelque chose d'important. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le test, l'unboxing et les caractéristiques sur la Tevron Fighter 10. J'espère qu'elle vous aura plu. Toujours disponible sur le site internet de Wheelbot, disponible en deux modèles, 10 et 10 Plus, selon l'ampérage que vous souhaitez. Et voilà, c'est tout pour nous. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et nous on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!